Bienvenue dans la vidéo de formation sur les visites amicales. Cette vidéo contient les éléments clés qui vous aideront dans vos premiers pas en tant que visiteur amical. La formation se divise en deux parties. Dans la première partie, nous présentons ce qu'est une visite amicale et ses impacts. Dans la deuxième partie, nous présentons comment être un visiteur amical, le déroulement des visites et des appels de bienveillance, ainsi que les attitudes à privilégier dans votre relation avec le bénéficiaire. Alors, qu'est-ce qu'une visite amicale? Le service de visite amicale permet de briser la solitude et l'ennui des personnes vulnérables qui vivent seules et possèdent un réseau social restreint. Le Centre d'action bénévole jumelle les participants avec les bénévoles afin de créer des liens de proximité. Par une présence rassurante, le visiteur tient compagnie aux bénéficiaires. Cet accompagnement social permet de faciliter le maintien à domicile des personnes isolées qui sont en perte d'autonomie et d'améliorer leur qualité de vie. Un visiteur pose un geste solidaire envers sa communauté en brisant l'isolement d'une personne vulnérable. Maintenant, comment être un visiteur amical? Une fois jumelé avec un bénéficiaire, le centre organisera une première rencontre. En étant jumelé, vous serez appelé à revoir la même personne plusieurs fois. Le jumelage permet de créer des liens entre le bénévole et le bénéficiaire. Des liens uniques d'amitié. La fréquence des visites s'établit selon les disponibilités du bénévole et les préférences du bénéficiaire. Les visites d'un maximum de 2 heures peuvent être hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles. Votre rôle est de tenir compagnie à la personne, de l'écouter et de la divertir. Vous pouvez l'accompagner dans des activités que vous aurez choisies ensemble et qui respectent les intérêts et les préférences du bénéficiaire. Par exemple, vous pouvez prendre une marche, lui faire la lecture, prendre le thé ou encore jouer à des jeux de société. Veuillez noter que votre rôle n'est toutefois pas d'effectuer des tâches ménagères comme de faire le ménage, ni d'administrer des soins tels que donner des médicaments ou même couper les cheveux. D'autres organismes peuvent offrir ce genre de service. Le but premier des visites amicales est d'offrir une activité sociale afin de briser l'isolement. Lors des déplacements du bénéficiaire, si la personne possède une aide à la marche comme une canne ou une marchette, favorisez son utilisation. Votre rôle n'est pas de remplacer l'aide, mais d'accompagner les déplacements afin d'assurer la sécurité tout en permettant à la personne de conserver son autonomie. Il est donc important d'encourager la personne à utiliser ses capacités, ce qui l'aidera à les conserver. Lorsqu'il vous est impossible de voir le bénéficiaire en personne, vous pouvez effectuer ce que le centre nomme les appels de bienveillance. Par téléphone ou par visioconférence, vous pouvez entrer en contact avec la personne et créer un espace d'échange, de partage et de vécu favorisant la création de liens sociaux. Pour ce faire, prenez rendez-vous avec elle. Soyez disponible et planifiez du temps. Préparez votre espace dans un endroit confortable. Ayez un verre d'eau, du papier, un crayon et votre guide des ressources pour les aînés de la Métis. Ce guide vous permettra de connaître les ressources disponibles dans la région pour guider le bénéficiaire selon ses besoins. Au moment de l'appel, présentez-vous et confirmez l'identité de la personne. Discutez, guidez la conversation avec des questions ouvertes. Ces appels vous permettront de conserver un lien, même à distance. Vous avez vu les éléments clés de la visite amicale, mais au-delà de votre rôle de visiteur, vous êtes également un veilleur. Que ce soit lors d'un appel ou d'une visite, vérifiez l'état de santé du bénéficiaire. Cela permet de veiller à sa sécurité. Soyez à l'écoute de ses besoins et prenez de ses nouvelles. Comment va la personne? A-t-elle de l'appétit? Chez elle, portez un regard à son environnement. La personne est-elle en sécurité? Son environnement est-il salubre? Toujours en faisant preuve de discrétion, transmettez les informations pertinentes à la coordonnatrice du service. En fonction de vos connaissances et avec l'aide du guide des ressources pour les aînés de la Métis, conseillez le bénéficiaire sur les différents services en fonction de ses besoins. Voyons maintenant comment adopter une attitude positive et à l'écoute afin de créer un environnement chaleureux et sécurisant pour le bénéficiaire. Pour ce faire, respectez les capacités de la personne. Respectez ses limites. Encouragez la personne à utiliser ses capacités. Grâce à vous, le bénéficiaire reçoit de l'aide à l'autonomie.
Trouvez donc un équilibre pour préserver et protéger son autonomie tout en respectant ses limitations. Créez un lien de confiance. Soyez positif. Un sourire est le meilleur des remèdes. Soyez dans l'écoute et non dans le jugement. La personne reste la maîtresse de ses décisions. Respecter la confidentialité, c'est respecter la dignité de la personne. Soyez encourageant, soyez respectueux et privilégiez le vouvoiement. Vous connaissez maintenant les éléments clés du service de visite amicale. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre centre d'action bénévole qui vous soutiendra dans votre rôle de bénévole. Merci de votre écoute.